Ô Père, parle-moi. Avec les tomates, Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Très heureux d'être encore avec vous ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Et avant d'aller dans les détails, je vais demander à mon frère de prier pour votre écoute. Nous allons prier brièvement pour notre pays aussi, pour les choses qui sont devant nous, les élections qui arrivent, et pour que le Seigneur même prenne contrôle de tout. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2 de prier pour tous les hommes. Et dans 2 Chroniques 17, il a même dit de prier pour notre pays. Donc c'est dans cette perspective que nous prions, nous intercédons tous les jours. Mais nous ne venons pas à la télé pour prier, parce que votre âme, votre salut est plus important pour Dieu. C'est pour cela que nous sommes juste calés sur l'enseignement de la parole. Parce que nous avons un but. Dieu a un but. Et la parole de Dieu aussi a un but. Vous savez, si nous venons à la télé, vous nous voyez, c'est parce que l'église qui doit être une source de vie est devenue une source de mort. Les gens meurent tous les jours et on profite d'eux parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, parce qu'ils traversent les moments difficiles. Ils ne connaissent pas les prophéties, ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. C'est pour cela que tu vas prier et nous allons démarrer. Et Père éternel, nous te remercions. Dieu de grâce, nous te rendons grâce encore ce soir pour ta grâce que tu nous as encore accordée. Encore une fois, nous mettons toutes les personnes qui nous suivent entre tes mains. Et tu permets que quelqu'un nous écoute, c'est pour sa délivrance. Si tu permets que quelqu'un nous suive, c'est pour sa guérison, c'est pour son bien. Et c'est pour cela que nous te demandons de bénir toute personne qui nous suit en ce moment, pour ta seule gloire, pour leur délivrance. Et nous prenons l'occasion encore pour intercéder en faveur de notre pays. Et nous prions pour nos dirigeants. Nous prions pour tous les citoyens. Et nous prions aussi pour les opposants. Nous remettons le pays dans son entièreté entre tes mains. Et nous te prions pour que tu prennes soin, tu veilles sur les élections futures, pour que ta seule main puisse agir dans ce pays, pour le repos de ce pays.
pour la paix de ce pays. Père, merci au nom de Jésus-Christ parce que c'est pour cela que tu es venu dans ce monde. Amen. 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 Donc, merci beaucoup. Et nous continuons dans notre enseignement. Et je suis en train de dire que si nous venons à la télé, si vous nous voyez, c'est parce que nous ne voulons pas que vous mouriez sans Jésus-Christ. Et les gens vous disent que l'enfer n'existe pas, que ce que nous vivons sur la terre, voilà, les difficultés, c'est seulement ça qui constitue l'enfer. Et les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs en profitent pour vous vendre des solutions. Quel est le but de notre émission? Nous voyons la chose dans 2 Pierre chapitre 3. Verset 1 à 3. Et après je reviens dans notre enseignement même. Je rappelle que nous sommes en train de parler du choix que vous devez faire entre Jésus-Christ et les rites, les mythes, la tradition, les faux prophètes, les faux apôtres, les vendeurs de la loi. So Yesu Kristo gbolo alato idekono koninyo alakpa monga glao alakpa enu sana metoyo chacha kimila so iwagbo. Et je vous dis que le seul vrai choix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible a dit clairement que la loi n'a jamais sauvé personne et la loi mosaïque ne peut jamais sauver qui que ce soit. La loi mosaïque est donnée pour que les gens échouent afin de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et Bible a et si amatem de Amérique peo et moi c'est dada o amatem pour Amérique soit de quoi mais et la be maube y de mobo et si ane va lever amegoto ba gene matem pour du batem va ebo. La loi mosaïque ne peut pas vous bénir. Moi c'est amatem iramio. C'est pour cela que la Bible dit que toute personne qui est encore sous les œuvres de la loi, elle est maudite. Et nous ta Bible be amesia me kibale et si abedo na otia elle est fipodete. C'est pour cela que Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Et nous ta Christ va remis plaider et si abe fipodebo. Et le but de cette émission et nous sommes sur que c'est de vous rappeler ces choses. Et pour vous qui êtes déjà nés de nouveau. Afin que vous ne soyez pas volés par les méchants loups, ces chiens qui vous manipulent. Et pour vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est une occasion pour vous de fuir ces gens-là et de venir vers lui. Et pratiquement, qu'est-ce que Dieu dit? Voici déjà. Je lis 2 Pierre chapitre 3 verset 1 à 3. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Donc tout ce que vous écoutez
Presque tout ce que vous écoutez ou nous écoutons sur les médias aujourd'hui, Dieu par le Saint-Esprit nous a avertis. Et il y a des gens qui vont se lever et ils vont se moquer de Dieu et des enfants de Dieu. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, je vais lire maintenant à partir, on s'est arrêté sur le verset 7 la semaine passée. Je vais lire maintenant à partir du verset 9. Mais je vais relire le verset 1er pour donner le décor. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et puisqu'ils ont renié le Seigneur qui est la chose, c'est pour cela qu'ils vous vendent des recettes, de l'eau, du sable, de l'huile, du sang de Jésus-Christ, du miroir, du caillou et tout ce que vous savez aujourd'hui. Et tout ce que vous achetez aujourd'hui. Toutes ces choses qui ne sont pas dans la Bible. Et qu'on vous vend pour vous séduire. Parce que ce sont des gens qui sont cupides. Cupides. Et ils sont prêts à tout faire pour obtenir de l'argent. Et le verset 9 dit: le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ici, l'autorité dont on parle, c'est l'autorité de la parole de Dieu. On parle de l'autorité de la parole de grâce. Ceux qui élèvent la loi mosaïque, les pratiques mosaïques et qui mélangent cette chose avec les cérémonies. La Bible appelle cela dans le jargon théologique le cérémonialisme. Kudo et konu Bible agumra et vous comprenez? La Bible dit que c'est des gens qui ont rejeté l'autorité de la parole. Et le verset dit: audacieux et arrogant, voilà, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Et je vais couper, je vais lire le verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption. Vous les entendez parler à la radio aujourd'hui, non? Ils viennent à la télé, vous les entendez parler, non? Vous voyez comment ils parlent? Comme ils sont Dieu. Ils ont le droit de décider. Pour faire des miracles, pour faire des choses. Et ils sont des gens qui vous trompent. La Bible dit que leur fin sera une fin douloureuse. Une fin bizarre. Parce qu'ils ont choisi la voie de Balaam. On va le voir tout à l'heure. Et la Bible dit:
Il dit, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Ouais, non? Ceux qui vous disent, ils se disent, vos prophètes, apôtres, docteurs, vous les voyez dans les boîtes de nuit, en train de sabler des champagnes, en train de danser avec des filles, des choses, et après ils viennent au nom de Jésus-Christ. Et vous les suivez encore. Ça ne vous met pas la puce à l'oreille que ces gens-là ne viennent pas de Dieu. Et pourtant, c'est eux que vous suivez. Vous laissez la voie de la vérité. Les gens qui sont capables de faire du n'importe quoi juste pour gagner de l'argent ou juste pour gagner de la popularité. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Et vous allez me dire si c'est ça Jésus-Christ. Et ameko so gbebe yo awo nu si anu ke yo agbe pogapo iye woyo wa o la tem so abe lu foko wa tem so poga awo ne pe ku mi ba gbepo aso poga me zande ya mio mi nya bina Christ me le funu ma so nu me tatare ke so tomi ne mi ato mi nu me toto akobe enu yare Christ le funu alo nu Christ o ma. Et ces choses sont vraiment importantes. Et qui be nous lever vers l'église. Et vous devez faire beaucoup attention. Et la ko mi aro ku di nyore parce que et la bena si on ne fait pas attention, les gens vont périr. Les gens vont périr. Et les gens périssent. Faute de connaissance. Et je continue de dire. Il dit, plaisir en plein jour. On t'arrête souillé. Et ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. C'est ça. Midounou viendra ha et la bena et somi le coucou on le dit soin va ma nosron on le dit doyo va mano doyo on le dit nous la doua on le dit dolawa on le dit molaya mojilaya va ma sono pata sono et nous que on zizia et bebi fia le bleu genou et sort revio tout badiavi sort on la pas au sous le service des passeports prophète on la va notre nom à monter nyagbola notre on est pas on passeport là yo la na on la te l'auto visa no go so ga so ba quoi alors yo la no la yi yo vote du que mo le dia no go connu yo le que bois mais vous voyez tout ça? Parce qu'ils profitent de l'ignorance et de quoi? De la pauvreté des gens. C'est malheureux. Ils profitent de la maladie des gens. Vous voyez ça? J'étais parti au service des passeports pour régler un truc avec quelqu'un. Vous allez voir, ils étaient des centaines de jeunes à s'aligner. Vous voyez? Parce qu'ils veulent fuir le pays. Parce que sociopolitiquement, économiquement, ça ne marche pas. Les gens cherchent des solutions. Et pourtant, Christ vous a averti que dans les derniers moments, les choses seront difficiles. Vous comprenez ça? Les choses seront difficiles. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est que ce n'est pas le Togo seulement qui est en train de vivre cette difficulté. C'est tous les pays du monde entier. Même les Occidentaux sont en chômage. Le taux de chômage est aussi
élevé. Et nous que Parce que quelque chose arrive. Oui, Togo de Kaele, Tore Kebe Haramo, qui est globo, mais qui a du siadu, et du obo pour l'oran, on le Tore Kebe, you vote de Jocha, on le Tore Kebe, et dans la power, et Didia, et dit le du siadu, et nous que nous Et je ne dis pas ça pour dédouaner le gouvernement. Parce que le gouvernement, mais à côté de ce que les jeunes même entreprennent des choses, c'est leur rôle de trouver de l'emploi aux jeunes qui sortent des universités, qui ont des emplois. Même s'ils n'ont pas un emploi de bureau, c'est au gouvernement de leur trouver de l'argent, par exemple, pour l'élevage, pour l'agriculture, pour des projets en technologie. De petits trucs, mais c'est des gens, on les prend, on leur donne un boulot, 6 mois, 1 an, 2 ans après, on les abandonne. Et voilà pourquoi vous allez voir les gens, ils sont nombreux, ils veulent voyager, ils veulent quitter le pays. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Tu as 35 ans, 40 ans, tu es encore dans la maison de tes parents. Et c'est tes parents qui te nourrissent. Et les New York, les New York, de soirée onto, on le diable, les gender gomea, et doda si bena, miameko, ameko, le promis le joie, bena, o la quabobe, de ameko, o le sucru coco, o do da silic balgangawa, o la di donao, et bientôt, o la pedoanti, les gars, padi, o la doajo, o la agbenuko, o la nila, wo nous keke, et nous que baraye, o la de biola, on la cola codo, we tramadin, et tomber yo me quoi o la be e doit blé yo la bati à home et de bio la kobe sorlado et pe bla ton voiton et pe bla ne et la quand on dit là bas home et dit là que la banoni et il y a beaucoup de célibataires et Gédéon le que il y a beaucoup de jeunes filles et célibataires avec enfants, beaucoup de jeunes hommes célibataires avec enfants parce que ils n'ont pas un travail stable qui peut leur permettre de s'occuper d'une femme et ils démissionnent, elles démissionnent. C'est là parce qu'ils ne veulent pas. Et au lac, soirée non ouébia, et ville aussi, vous me descendez, n'est que bel soupadier, soirée soir, au divivois, et somme le wasio, et la bena, nous qui là, nous voici, et dorpon le was qui la tenk, pero anti boatin, soit n'y aurait pour moi, et au benco, au va qu'on a bena, yonga descend, et vic pour nous voici. Et chose étrange, et nous qui c'est les faux apôtres, les faux prophètes qui en profitent en leur vendant l'illusion. Et la religion devient ce qu'on appelle l'opium du peuple. Pour moi, et la religion, vas-y. Nenu ke ba defu nibela ola ala ba nyagbon la o ala pa sepia la yo wowe ba soda de bio kem so de no be aboyo e ogun abe obe subo a enye enu ko so ble na mo be susu yo so na ko dare. Vous comprenez? Si la religion est l'opium du peuple, ne subo enye nko so ble na jume vio le. La foi en Jésus-Christ n'est pas l'opium du peuple. Moi je vois clair. Vous comprenez? Je vois clair. Je connais la différence entre la lumière et les ténèbres. Et la Bible dit, je vais terminer, et dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Et ce sont des enfants de malédiction. S'il vous plaît, technicien, envoyez la vidéo et après je vais venir dire quelque chose. L'église aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans le populaire, quelqu'un veut dire qu'il est quelqu'un qui délivre les gens. On prend une femme complètement nue, qu'on amène dans un bâtiment où il y a les gens. On dit qu'on délivre cette personne. Normalement, cette personne, si on doit la délivrer, on doit l'entourer rapidement d'un panier et la mettre à l'écart dans un bâtiment que tout le monde ne voit pas, ne sait pas. Vous comprenez? Et c'est là où, si c'est une folle, on va prier pour elle, on va la délivrer. Maintenant, on prend une maman, si c'était ta maman.
Et voilà un soi-disant prophète qui met une femme toute nuit devant une église et qui lève la main, soi-disant que il fait et aujourd'hui, ce qu'ils font, ils amènent des gens d'autres pays pour la faire, des gens qu'ils payent. Et ils simulent des guérisons, des délivrances. Et les gens sont devant, ils crient qu'ils ont fait quelque chose alors que c'est juste pour manipuler les gens et leur voler de leur argent. Et la Bible dit, je vais terminer avec ça, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Vous comprenez, non? Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Et c'est eux que vous suivez aujourd'hui. Vous comprenez? Vous suivez des enfants de malédiction. Si vous voulez sortir de ces choses, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai péché contre toi. J'ai suivi les mensonges du diable et des faux prophètes. Ce soir, je te demande de me pardonner mes péchés. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur. Parce que je crois que son sang a coulé pour pardonner tous mes péchés. Écris-moi dans ton livre de vie. Que je sois à toi pour toujours. Amen. Chaque mardi, de 15h à 16h, j'enseigne sur Radio La Grâce 89.1. Vous pouvez suivre de grands enseignements aussi là-bas. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi venir adorer avec nous. Nos téléphones sont devant vous. Sortez de ces choses. La Bible dit, sortez de Babylone. Fuyez ces gens qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Et surtout vous qui récitez le rosaire, sachez que Marie n'est pas morte pour vous. C'est Christ qui est cloué à la croix. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a versé son sang. Marie n'a pas reçu la mission de venir vous sauver. Si vous ne continuez pas sur Marie, vous allez mourir. Vous irez en enfer. Et vous ne verrez jamais Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Pourquoi abandonner ce que Jésus a dit pour suivre ce que une religion ou les hommes vous disent? C'est malheureux. J'y reviendrai. C'est parce que nous vous aimons que nous disons ces choses. Ce n'est pas parce que nous sommes contre vous. C'est parce que nous ne voulons pas que vous mouriez sans Christ. Vous comprenez? Nous ne sommes contre personne, ni contre aucune religion. Mais c'est votre âme qui est importante. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Et si vous mourrez sans Christ, c'est malheureux. Et vous pouvez mourir à tout moment. Recevez Jésus-Christ pour votre vie et pour votre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA